Bonjour les amis, me voici de nouveau et je dis cela parce que, comme beaucoup d'entre vous le saurez, j'ai fait un tel message il y a 2 jours qui était plutôt informationnel, les directives, les protocoles du diocèse. Aujourd'hui, j'aimerais mon message qu'il soit plus spirituel, inspirant et je vais faire un tel message à tous les semaines. Alors, une fois par semaine, ajoutez ma voix pour vous nourrir le cœur et pour nous rassembler dans la foi, dans l'Église. Et je dis ça sachant qu'à travers le monde actuellement, il y a énormément de voix qui sont des voix de positivité, de créativité, de connectivité, des voix qui rehaussent l'esprit humain. Et alors j'aimerais tout simplement ajouter ma voix, mes réflexions. Alors, je pensais à ça. Dans, disons, quelques années, on va se dire de ce moment-ci, quel moment! Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on pensait? Alors moi, j'ai un autre espoir ou idée, c'est que dans des années à venir, on dira « Mais quel beau carême qu'on a vécu ensemble! Quel carême riche et profond nous avons vécu ensemble! » Et vous savez, l'Église nous donne ce temps spécial pour monter vers la célébration de la vie plus fort que la mort. Alors, le carême. D'habitude, on parle des pratiques comme la prière, le jeûne, l'aumône. Alors, prenons ces choses-là comme une loupe, une perspective sur ce que nous pouvons vivre à ce moment-ci, au jour à jour, alors qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que demain va apporter, mais qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, la prière. De vraiment prendre ce temps pour rehausser notre prière, notre connectivité avec Dieu. Parce que c'est vraiment en étant unis à Dieu, liés à Dieu, nourris par Dieu, qu'on va trouver le désir et la force pour être en union, en communion avec l'un l'autre, à tous les niveaux, et surtout au niveau avec nos proches, avec ceux qu'on est en relation plutôt intime. Alors, de prendre le temps de prier en écoutant Dieu, en parlant à Dieu, en laissant sa parole nous nourrir, le Lectio Divina, toutes sortes de manières. Et le diocèse va vous envoyer des ressources à travers les médias sociaux et le site web pour nourrir votre prière avec Dieu. Mais je vous invite aussi à penser comment est-ce qu'on peut être créatif en termes de prier ensemble. Souvent, on ne fait pas prière, question privée, mais si jamais il y a eu un temps pour prier ensemble, c'est maintenant, de prier en famille. On est à la maison, de prier en téléphonant un voisin, peut-être âgé, un peu isolé, et on prie ensemble. Avec un fils, une fille qui est de l'autre côté du monde, à travers WhatsApp, en se contactant, on prie ensemble. Le jeûne. Mettre de côté, même choisir de refuser ce qui porte au péché, à la mort, à la séparation, à tout ce qui nous coupe de l'amour de Dieu et de l'un l'autre, pour être plus plein de santé spirituelle. Alors, jeûne, de quoi est-ce qu'on pourrait se jeûner? Ben, peut-être on pourrait se jeûner d'essayer de tout accaparer, d'avoir le dernier rouleau de toilette dans le magasin, d'être sur Amazon pour accaparer. Qu'on jeûne de ça. Qu'on jeûne
peut-être de tout ce qui nourrit la négativité en nous et négativité qu'alors on sème. Je parle peut-être de la télévision, qu'on jeûne d'être constamment à l'affût de nouvelles qui facilement peuvent nous gaver de négativité, de peur, de désespoir. Au Centre Saint-Amand, ils ont décidé que les télévisions dans les places publiques, pas de réseau de nouvelles constantes là. Non, des films de nature, des films de musique, de culture, Sesame Street, des films de comédie, ce qui élève l'esprit humain. Alors peut-être de jeûner de télévision et médias sociaux en autant qu'ils nourrissent la négativité. Une fois le matin, une fois le soir, pour l'information qui nous est nécessaire, autrement on se tourne vers l'autre. Et surtout, jeûner de la dureté du cœur et de voir l'autre comme vraiment autre. L'aumône, charité, eh bien, peut-être de se donner en ouvrant son cœur et en communiquant vraiment en famille. De ne pas être sur nos appareils, mais de prendre le temps de choisir d'aimer en étant à l'écoute de l'un l'autre, à l'écoute des questions des tout-petits, en pensant à la grand-mère, à se communiquant qu'est-ce qui nous relie ensemble, qu'est-ce qui apporte sens et espoir à notre vie, qu'on aime comme ça. Peut-être on est en bonne santé. Alors en bonne santé, on va aller apporter un médicament ou nourriture à quelqu'un qui ne peut sortir de chez lui. Qu'on soit créatif. Et qu'on soit vraiment des gens d'amour, de joie, artisans de paix, parce que Dieu porte cela, nous porte et nous guide. Et il nous met au défi de vraiment aimer. La créativité spirituelle, ce carême. Je vous invite à cela. Merci.